Que la paix, la grâce et la faveur de Dieu soient manifestées dans notre vie en ce jour. Je voudrais nous entretenir autour du thème les réclamations. Prenons ensemble nos Bibles dans le livre de Ruth chapitre 1 à partir du verset 1er. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme Naomi et ses 2 fils s'appelaient Malchon et Kilchon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Il prit des femmes moabites, dont l'un se nomma Orpa et l'autre Ruth. Ils habitaient là environ 10 ans. Malchon et Kilchon moururent tous 2 et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. La Bible ici nous parle de l'histoire d'une famille qui a été disséminée par la mort. Lorsque nous parlons de réclamation, nous parlons de revendication. Lorsque nous parlons de réclamation, nous parlons d'une force extérieure ou intérieure qui vous pousse à quelque chose autre que le plan parfait de Dieu pour votre vie. La Bible dit que cette famille s'est alors déplacée. Elimelech s'est déplacé avec son épouse Naomi et les 2 fils et ils sont allés passer un séjour dans le pays de Moab. Pourquoi? Ils ont quitté la terre sur laquelle ils se trouvaient qui était Bethléem et ils sont allés sur une autre terre qui était Moab. Bien aimé, la Bible déclare qu'ils sont allés pour un séjour, mais l'heureux de cette famille c'est qu'arrivé là-bas, la Bible dit ils fixaient leur demeure. Pendant qu'ils partaient pour un séjour, ils ont fixé leur demeure. Écoutez-moi très bien. Pourquoi est-ce que je parle de réclamation? Nous sommes en train de finir cette année et nous ne sommes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le règne spirituel. Le diable agite ça, que Christ a payé le prix à la croix de Golgotha, mais nous avons besoin de découvrir certaines choses, telles que le combat spirituel. La Bible dit que Elimelech est mort et par la suite, Malchon et Kilchon sont morts. Quelle tragédie! Il y a certainement quelque chose qui te réclame. Il y a certainement quelque chose qui oppresse ta vie. Je prie que dans cette fin d'année, quelle que soit la réclamation dans ta vie, que tu sois libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 4 éléments ont réclamé la vie de cette famille et certainement ces 4 choses sont en train de réclamer ta vie. Bien aimé, écoutez-moi. Ils étaient à Bethléem. Ils ont quitté Bethléem et ils sont allés à Moab. La terre de Moab les a réclamés. Il y a certainement une terre qui te réclame à cause des libations, des sacrifices et des adorations qui sont faites. Il y a certainement le village de ton père ou le village de ta mère qui est en train de te réclamer. Vous savez, écoutez-moi très bien. Tu peux être sorti du village de ton père et de ta mère physiquement sans être sorti sur le plan spirituel. Je commande et je déclare par le nom de Jésus que toute terre qui te réclame en cette fin d'année soit brisée au nom puissant de Jésus-Christ. La deuxième chose qui a réclamé leur vie, bien aimé, écoutez, la Bible dit lorsqu'ils sont arrivés, Elimelech est certes mort, mais la Bible dit Malchon et Kilchon ont épousé des femmes moabites. Le deuxième élément qui te réclame, c'est ceux à qui tu t'affilies, c'est ceux à qui tu te connectes. La Bible dit, arrivés dans ce lieu, ils se sont connectés à des Moabites. Vous savez que les Moabites étaient un peuple sorti du fruit du péché d'un père qui a couché avec ses filles. Et donc le deuxième élément qui les a réclamés, ce sont les connexions. Les personnes avec qui vous marchez peuvent définir votre longévité ou raccourcir votre vie sur la terre. Je prie que dans cette fin d'année, Dieu te connecte aux bonnes personnes. Écoutez-moi très bien. Le piège et la subtilité de la fin d'année, c'est que le diable va ramener des anciennes personnes dans votre vie. Le diable va réactiver certaines amitiés qui certainement vous ont fait du tort des années antérieures. Que l'Éternel te déconnecte en cette fin d'année de tous ceux qui ne favorisent pas ta progression et qui peuvent être un obstacle à la vie de Dieu en toi. Par le nom de Jésus-Christ. La troisième chose qui les a réclamés, écoutez-moi très bien. Ils fuyaient la famine. Or la mort les réclamait de l'autre côté. Suivez-moi très bien. Dans l'histoire d'Abraham et d'Isaac, Dieu donnait un ordre à Abraham. Mais autour d'Isaac, Dieu donnait un autre ordre selon lequel il reste. Mais dans l'ordre que Dieu donnait au père, il dit quitte. Mais au fils, Dieu dit reste. Écoutez-moi très bien. Nous n'avons pas les mêmes histoires et nous n'avons pas les mêmes destinées. L'heureux ici est de quitter Bethléem, qui est le lieu de la grâce, pour aller se connecter à une terre qui était autre que ce que l'Éternel avait prévu. Je voudrais te poser la question. Est-ce que ce que tu as comme calcul en cette fin d'année, Dieu est-il dans ses programmes? La sécurité de Dieu dans notre vie dépend du lieu où nous nous trouvons. Nous avons la sécurité de l'Éternel lorsque Dieu nous veut là où en ce moment précis nous sommes. Quelqu'un qui n'est pas là où Dieu le veut, il perd la sécurité divine. Tu es certainement en train de faire un programme pour voyager, pour te déplacer, aller au village. Je voudrais te poser la question. As-tu reçu l'ordre du Seigneur? As-tu reçu l'instruction du Saint-Esprit pour t'amener à te déplacer? Je veux simplement te donner de comprendre que tu es réclamé également à partir des décisions que tu prends. Il y a une réclamation qui se fait. Un homme qui sait prendre de bonnes décisions réussira sa vie. Mais un homme qui ne sait pas prendre de bonnes décisions finira par sombrer et finira par passer de l'autre côté. Ma prière, que tout ce qui pouvait
veulent réclamer ta vie, concernant toutes les décisions que tu prendras, soient brisées au nom de Jésus-Christ. La quatrième et dernière, ceux qui puissent te réclamer, ce sont les esprits de ta famille. La Bible dit, ils sont partis à 4, mais elle reste seule. Son mari est mort, son fils aîné est mort, le second est mort, et elle est restée seule. À cause de tout ce qui est fait dans la famille, il y a une réclamation concernant les esprits de ta famille. Je prie ce soir, par le nom de Jésus-Christ, que tout esprit de famille relâché contre toi, relâché dans ta direction, te libère par le nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la force, quelle que soit l'autorité de ces esprits de famille, que l'Éternel t'apporte la délivrance par le nom de Jésus-Christ. Il y a certes des réclamations, mais tu as le moyen et la capacité d'en sortir. Le premier moyen, c'est de donner ta vie au Seigneur. Le deuxième moyen, c'est de composer avec le Saint-Esprit. Le troisième moyen est de développer ta communion avec Dieu. Et le quatrième moyen, c'est de savoir à qui tu te connectes et où est-ce que tu vas et quels sont les lieux, les terres sur lesquels tu dois te trouver. Si tu peux, en un temps soit peu, comprendre ces différentes clés que je viens de te donner, c'est sûr que tu vaincras les réclamations. Que le Seigneur te bénisse, que la grâce de Dieu soit manifestée dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Récapitulatif. Pour tout besoin de prière, de délivrance et de situation de blocage, vous pouvez nous joindre à ces numéros qui affichent au bas de l'écran. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. À l'Académie des champions, nous formons des champions pour la gloire de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur.